Ça pique ce matin. Je suppose que la plupart d'entre vous, vous êtes levés comme moi, avec une tête comme ça. Une espèce de gueule de bois, comme si tu avais chargé une grosse soirée la veille. Que tu avais mélangé tous les alcools possibles et inimaginables. Ouais, ça pique. D'habitude, c'est moi qui fais du aïe, ça pique. Là, c'est moi qui suis piqué depuis hier. J'arrive même pas à m'en remettre. On s'est pas fait piquer, on s'est fait Gérard piquer même. Inqualifiable, c'est... Les joueurs, vous avez manqué de respect à tout le monde. Vous avez manqué de respect aux supporters. Vous avez manqué de respect aux 5000 soldats qui s'étaient déplacés là-bas. Qu'on fait des 1000-1200 km pour venir porter les hauts et fiers les couleurs. On chantait pendant 1h30. Même quand le Barça revenait au score, dans les remontées. La remontada. Vous n'avez pas respecté votre blason, vous n'avez pas respecté les couleurs, vous n'avez pas respecté le maillot, vous n'avez pas respecté l'institution, vous n'avez pas respecté ce que les aînés ont fait dans ce club, en Coupe d'Europe. On en a vécu des soirées de désillusion. Enfin, je m'en souviens de certaines, elles étaient mémorables. Mais alors celle-là, je crois que c'est la pire de l'histoire. Pas pour la défaite, et je vais aller plus loin encore, même pas pour l'élimination. Même si déjà, il fallait le faire. Mais par le contexte. Gagner 4-0 au match aller, se faire péter 6-1 au match retour. Il y a 3-1 à la 88e. À la 95e, il y a 6-1. Ça, c'est inqualifiable. Vous avez rien respecté. Le respect est mort en mars 2017, mes amis. J'ai le démon, ces deux, mais... C'est comme si j'avais perdu quelqu'un de proche hier. C'est grave. Je suis parti au taf, j'avais la queue entre les jambes ce matin. Pas parce que j'avais honte ou quoi. J'avais pas honte d'être parisien. Je porterai toujours mes couleurs. C'est dans l'ADN, c'est comme ça. Mais j'avais honte de la prestation, de ce que vous avez fait hier. J'ai honte. J'ai honte. Et ce qui me fait encore plus le démon, c'est que vous nous avez menti. Vous nous avez fait miroiter des choses. Parce qu'hier, c'était pas un problème de talent. Tu pouvais perdre le match. Il n'y a rien d'honteux de perdre le match contre le Barça. Mais hier, tout était dans la tête. Et autant l'entraîneur que les joueurs, vous êtes rentrés sur le terrain, vous y êtes allés, vous vous êtes chiés dessus. Chiés dessus. Comme nous derrière notre télé. Chiés dessus. Et quand je dis vous nous avez miroité, vous nous avez menti. C'est parce que quand vous tapez le Barça 4-0 à l'aller, vous méritez amplement la victoire. Vous avez fait ce qu'il fallait pour remporter le match. Donc vous violez le Barça 4-0. Ensuite vous sodomisez Marseille chez eux. Et là on se dit waouh, levage de nouilles au transpalette. C'est magnifique. C'est vrai, on est bien. Et hier vous vous faites taper 6-1. 6-1. C'est comme si ta meuf elle commence une turlute, elle arrête au bout de 5 minutes, et toi tu restes en chien. Ou quand tu rentres dans une soirée VIP, sur invitation, le mec il te rattrape dans le couloir, il dit ah non désolé je me suis trompé, non vous n'êtes pas invité. Et tu finis ta soirée dans le bar PMU à côté. Comme un schlag. Bah on n'était pas invité hier. Et hier j'avais tellement la tête à l'envers que même mon débrief, je me suis fourvoyé dessus. Parce que je parlais de Marquinhos, mais en fait, j'ai revu quelques extraits, mais Marquinhos a été aussi bidon que les autres. Le seul qui a tenu un peu, non mais pas un peu, qui a tenu la dragée, c'est Cavani. C'est Cavani. Il n'y a rien à dire en fait sur ce mec-là. J'ai même pas parlé de Trapp hier, mais Trapp. C'est quel genre de sortie que tu fais? On dirait, j'ai la manette de PS4, j'ai appuyé sur le bouton triangle, sortie de gardien. Allez, restez Keblo le bouton. Sors pas ta mère. Sans parler de Lucas, alors lui si, je l'ai dit hier lui. Lui il a joué des chaussures avec des chaussures de sécurité lui. Tu veux pas un peu de travail pendant qu'on y est aussi? Pas une passe que t'as réussi. Et Kurzawa, mais redescends d'un étage mon ami. Oh. Depuis que t'es à Paris, t'as changé. T'inventes pas une vie. Toi t'as joué avec des moon boots, des après-ski. Mais c'est pas parce que t'as fait une passe décisive avec Cavani que ça y est on va se dire oh là 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 là. Non, t'as été pourri comme les autres.
tentes des gestes techniques pour dégager le ballon, tu m'as rendu fou. Du patinage artistique. Philippe Candeloro, le mec. Fais-le pas si tu sais pas le faire. C'était pas un match de foot hier. C'était une partie de Quidditch. Neymar, c'est Harry Potter. Fais ce qu'il veut, le gars. Plante sa tente, il pique-nique, il fume une clope et il marque. Normal. Crochet droit, crochet dose, crochet gauche, salto arrière, double load piqué. Figure de gymnaste. C'est porte ouverte, c'est open hier, open bar. On a fait n'importe quoi. Et toi là, Unai Emery aussi là, la concurrence. Ok, y a pas de concurrence hier. T'arrives, tu mets un plan de jeu, un schéma tactique, tout le contraire de ce que tu fais depuis des mois. On attend derrière. On sait pas jouer comme ça, putain. Maintenant, vous nous êtes redevables. À nous et au club et à son institution. Après ce que vous avez fait hier, il reste un titre de champion et 2 coupes nationales à aller chercher. Bah, vous avez intérêt de vous bouger le cul pour aller le faire. Vous devez le faire pour les supporters. Vous n'allez pas avoir le choix. Parce que sinon, ça va être saison à vide, saison blanche, sans une coupe. À part vos coupes de cheveux de merde. Et pour les dirigeants aussi, il va falloir arrêter de proposer des primes en cas de qualification ou de victoire contre telle ou telle équipe. Va falloir arrêter ce genre de conneries là. Hein, parce qu'hier, c'est une prime de glaoui qu'il fallait. Hein. Hier, il fallait leur proposer une grosse prime de couilles. Hein, les rognons à poser sur le terrain. C'est ça qu'il fallait hier. Une grosse paire, une belle paire de couilles. Il y a des gens, il y en a, ils se battent depuis des années pour pouvoir revenir au stade. Ça a été un combat long, acharné, entre les dirigeants, la préfecture de Paris, le P4 de chef de la Sécu. Et maintenant qu'ils ont obtenu gain de cause, ils ont droit à ça. C'est ça les remerciements. Tu peux perdre un match, tu peux être éliminé, mais putain, ça mère l'hypopète, pas comme ça. On mange Paris, on boit Paris, on respire Paris, on expire par où on peut Paris. On dort Paris. Il y a notre famille et Paris, c'est comme ça. Mais putain, les soirées comme ça me rend fou. Et il y en a qui vont me dire, mais c'est que du foot, calme-toi. C'est comme ça. J'ai des potes. Le parrain de mon fils, c'est un supporter marseillais. Voilà, pour que les gens comprennent un petit peu. Des fois, il faut prendre des vidéos au second degré, mais bref. J'ai des potes marseillais, ils sont comme moi pour leur club. Ils vivent pour leur club, c'est comme ça. C'est plus qu'une passion. C'est un mode de vie. J'allais plus loin, c'est une éducation. Moi, quand j'éduque mes enfants, je les éduque aussi dans la façon de supporter leur club. Peut-être qu'il y a des gens qui vont pas comprendre. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire ouais c'est trop. Bah ouais peut-être, mais c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai 34 ans. J'ai commencé à suivre ce club à l'âge de 12-13 ans. Ça va faire 25 piges. Peut-être un peu moins. C'est la plus grande désillusion depuis que je suis supporter. Il y en a eu hein. Et des grosses hein. Mais celle-là, dans le contexte où ça s'est passé, même ce matin, j'en reviens pas encore. Après 4 paquets de Marlboro et 15 cafés, bref. Ah ouais, pour finir, petit message. Petit message à tous les petits PD, les nouveaux socios depuis hier soir. Hein, tous les petits PD. Hein. Et je parle de supporters marseillais. Alors pas tous, hein, bien sûr, parce que je l'ai dit, j'ai des supporters. J'ai des potes qui sont supporters de Marseille. Mais ils me comprennent quand je fais des trucs, ils me connaissent, ils savent comment je fais les choses. Mais à tous les petits PD, enculés de vos cheveux, tous les mange-merde, hein, qui sont supporters du Barça depuis hier. On peut être anti-PSG comme on peut être anti-Marseille. Mais quand vous sortez un maillot du Barça, alors que vous revendiquez supporter de Marseille, mais mangez vos morts, mangez vos morts, mangez vos morts. Supporters socios du Barça.
vous vous faites taper en Coupe de France par les réseaux sociaux et vous venez pas là avec nous. Parce que vous jouez rien cette année. C'est même pas vous espérez quelque chose. Vous jouez ni les coupes, ni la Ligue Europa, ni le championnat, ni la Ligue des Champions. Rien. Vous jouez rien. Comment vous pouvez vous permettre de venir parler du Barça? Venez nous piquer, venez nous chambrer. C'est de bonne guerre, il n'y a pas de souci. Mes potes, ils font que ça depuis ce matin. Je l'accepte, c'est de bonne guerre, il n'y a pas de problème. Mais commencez pas à nous parler du Barça en vous portant supporter. Vous manquez de crédibilité. Ah, bande de P4. Vous avez le cul de Forrest Gump. Pute, supporters du Barça. 12. Ouais, je pense aussi à ces mecs. Les Français là. Les Français qui n'ont aucune origine catalane ni espagnole. Hein, parce que quand tu as des origines catalanes de tes parents, de tes grands-parents et que tu es supporter du Barça, pourquoi pas? Après tout, tu as bien des Parisiens qui supportent Marseille et des mecs de la région de Marseille ou les alentours qui supportent Paris. Et on en voit de plus en plus. J'ai jamais compris personnellement. Mais on l'accepte. Ça existe depuis des générations. Pourquoi pas? Mais les mecs ont autant de liens que l'Archiparmentier avec l'Espagne, c'est-à-dire Walou, Macache, rien. Et qui supportent le Barça, on s'étant dit un jour, oh le Barça, l'un des plus grands clubs du monde, de l'oseille, les plus grands joueurs, des titres. Allez, on va supporter le Barça. Niquez vos putains de races. Vous êtes des putains de footix. Des putains de supporters à profit. Moi, je respecte les supporters qui supportent leur club depuis des années, qu'ils soient dans la difficulté ou dans les moments de gloire. Et ça comprend les supporters de Marseille, ça comprend les supporters de Lyon, ça comprend les supporters de Nantes, ça comprend les supporters de Lorient, et tous ces clubs là, hein, qui ont eu des belles saisons, des belles époques et qui aujourd'hui sont dans la merde. Je parle pas forcément de Lyon pour ça, je parle des autres clubs, mais qui sont restés fidèles à leurs couleurs, comme nous on l'a été dans les années 2000, avant les années 2000, quand ça allait mal, hein, de 2000 à 2007. Tous ces gens-là, un maximum de respect, mais tous les autres là. En plus, je tiens à préciser que j'ai reçu énormément de messages de Monégasques, de Stéphanois, même de Lyonnais, hein, du soutien à mort pour le match d'hier. Bon, ça n'a servi à pas grand-chose apparemment. Pour les Monégasques, sachez que moi, personnellement, je dis pas que je vous supporterai, mais je serai derrière vous contre Manchester City. Voilà, ça c'était pour la placer. Donc tous ceux qui supportent le Barça, qui n'ont aucun lien avec le Barça, mettez-vous mon pouce dans votre cul, hein, et continuez à sucer les glaous de Messi et de Neymar. Sucez-les jusqu'à vous étouffer. Sur ce, ciao. Bonjour à tous. J'ai refait une petite vidéo. Je me le devais de le faire. J'étais obligé de le faire par rapport parce que déjà hier j'ai pas réussi à finir mon débrief. Trop énervé, trop dégoûté, trop triste. Voilà. Donc je vous cache pas que cette nuit c'était la pire nuit que j'ai passée de ma vie. J'ai dormi peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. C'est pour ça que je mets des lunettes parce que je dois avoir des cernes sur les yeux incroyables. Heureusement que j'ai pas été taffé aujourd'hui parce que je serais pas pu aller taffer. Même ici au bled, je vais me faire charrier parce qu'il y a plein de monde qui sait que je suis supporter du PSG. Donc quand je vais sortir dans la rue, je sais que je vais me faire allumer. Je me suis déjà fait allumer par mon facteur ce matin. Voilà. Donc, mais bon, ça c'est, je m'en bats les couilles. Donc je vais refaire un espèce de petit débrief vite fait avec plus calme, plus posé et reparler une dernière fois de ce match et après j'en reparlerai plus jamais parce que c'est un match que je veux oublier mais qu'on n'arrivera pas à oublier. Parce que bon c'est la honte quoi, c'est la honte totale quoi, voilà. Tous les supporters aujourd'hui ont honte et je comprends pourquoi quoi, voilà. Donc on va parler vite fait alors, de certains trucs qu'hier j'ai pas pu parler ou j'ai oublié. Alors déjà je vais parler aussi je vais commencer par l'arbitre. Alors l'arbitre de la rencontre, c'est un corrompu, c'est un mec qui sûrement s'est laissé acheter
parce que tu peux pas siffler des pénaltys inexistants. Voilà, tu peux pas. Tu peux pas siffler des pénaltys inexistants. Tu peux pas quand il doit donner des cartons rouges ou un deuxième jaune pour avoir le rouge contre certains joueurs du Barça, il le donne pas. Excusez-moi, mais l'arbitrage était très soupçonneux hier parce que je comprends pas qu'un arbitre se laisse berner comme ça et tromper comme ça par Suarez. D'ailleurs, je vais en parler aussi. Suarez, le joueur le plus comique que j'ai vu de ma vie. Le mec, de toute façon, ça faisait plusieurs fois qu'il était dans sa façon qu'il se laissait tomber. L'arbitre, la première fois, c'est pas laissé avoir, mais il s'est fait laisser avoir la deuxième fois. Moi, à quoi ça sert d'avoir des caméras, des vidéos, si on s'en sert pas? Voilà. Pour moi, Suarez aurait dû recevoir un carton rouge pour simulation, vu qu'il avait déjà reçu un jaune. Donc un deuxième jaune, il est dehors, parce que on peut pas faire ça. Voilà, on peut pas laisser passer des trucs comme ça. Voilà. Donc Suarez, franchement, le mec le plus bidon, même si c'est un bon joueur, c'est le mec le plus bidon que je connaisse. Voilà, c'est pas un mec à part mordre les gens et faire de la simulation, c'est tout ce qu'il sait faire, quoi. Voilà. Bref, Di Maria aurait pu tuer le match, mais encore une fois, il a voulu jouer les personnels, il a voulu marquer son but et il s'est raté quand il pouvait passer la balle à Cavani. Voilà. Donc si on a perdu le match, c'est un peu aussi à cause de Di Maria, parce que si on aurait marqué le but dans cette occasion-là, c'est sûr et certain on aurait tué le match. Le Barça là, il serait parvenu. Voilà. Sinon, Emery. J'entends des supporters, bon j'ai lu tous vos messages, j'entends des supporters qu'il faut qu'Emery se barre, qu'il dégage et tout. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Mais déjà s'il doit dégager, il peut dégager qu'en fin de saison, pas maintenant. On peut pas le faire dégager maintenant, ça sera la cata, tu vois. Il faut attendre au moins la fin de saison. Après l'année prochaine, on verra. Mais est-ce que c'est une bonne solution de le virer et d'en prendre un autre? Parce que si on en prend un autre, automatiquement, on va redémarrer avec un nouveau entraîneur, des nouvelles tactiques. Les joueurs doivent se réadapter à un nouveau entraîneur. On va sûrement encore faire comme cette année, c'est-à-dire en début de saison, louper des matchs, faire des matchs nuls, voire même perdre des matchs. On va prendre du retard sur des équipes comme Monaco, comme peut-être Lyon, voire même peut-être Marseille. On ne sait pas ce qui peut arriver l'année prochaine s'ils peuvent avoir une bonne équipe. Bon, Marseille peut-être pas, mais Lyon, Monaco, voire même peut-être Nice, encore une fois. Donc il faut pas refaire les mêmes conneries. Alors franchement c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il faut vraiment le virer? Est-ce qu'il faut pas lui laisser encore une chance et le laisser encore une année? Voilà. Faut bien réfléchir avant quand même. Nasser, j'espère qu'il va prendre des bonnes décisions. En tout cas lui, j'espère qu'il va pas se faire virer par l'émir là du Qatar là, parce que moi c'est Nasser, c'est un président que j'aime bien. Déjà hier quand il répondait aux journalistes. Voilà, il a eu la politesse de répondre aux journalistes et je pense qu'il n'avait pas du tout envie d'aller répondre aux journalistes. La tête qu'il faisait, ça disait tout. J'ai jamais vu le président faire une tête comme ça. Le mec, si nous on est déçus, lui il avait une tête encore plus déçue. C'est horrible la tête qu'il faisait hier. Moi j'avais de la peine pour lui. Hein. Franchement, hein. Être président d'un club et ressortir du Barça avec une branlée comme ça, c'est horrible d'être président en ce moment-là. C'est horrible. Comme c'est horrible d'être supporter en ce moment-là aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'espère que lui va rester parce que je trouve que c'est quand même un bon président. Par contre, Kluivert, il sert à rien. Déjà, pour moi, il a aucun passé dans le club. Voilà. Donc, je suis pour un retour de Leonardo à 100%. Parce que le projet a commencé avec Leonardo et quand Leonardo était là, tout allait plus ou moins bien. Voilà. Kluivert est arrivé, ils ont viré Leonardo, le train, la locomotive du PSG a commencé à dérailler et voilà. Donc Kluivert, je demande vraiment la démission de Kluivert. Voilà, c'est clair. Kluivert, tu peux te dégager, on n'a pas besoin de toi. T'as jamais fait partie du PSG et il te referait jamais partie. Voilà. Lucas,
pour moi, la dernière fois je l'ai dit et je continue à le dire, Lucas doit partir. Lucas doit être vendu. Là, c'était parce que Lucas n'est pas un joueur pour le PSG. Il a atteint ses limites, comme j'ai dit. La dernière fois, je me suis fait incendier par certains supporters qui disaient que non, nanana. Là, il a prouvé là, il a prouvé dans ce match-là ce qu'il vaut exactement. C'est-à-dire que c'est un mec qui vaut que dalle. Quand il rencontre des gros joueurs, des grosses pointures en face de lui, bah il fait rien. Il loupe tout, il fait rien. Il est peut-être bon en Ligue 1, mais pas en Ligue des Champions. Et nous, on a besoin des joueurs bons en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Voilà. Sinon, ce matin, je me suis réveillé, j'ai allumé la télé, qu'est-ce que je vois? Des supporters, si on peut appeler ça des supporters, qui ont été foutre la merde au Bourget à l'arrivée des joueurs. J'ai appris que Mota a écrasé un supporter. Donc c'est vraiment, ça part en couille. Alors, qu'on soit fâché, je comprends. Qu'on soit dégoûté, je comprends. Qu'on ait la haine, qu'on ait la rage, je comprends tout ça. Mais la violence ne sert à rien. Ça sert à rien de faire la violence parce qu'après, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver qu'on va se faire, que les ultras vont encore se faire une fois interdire de stade, et ça va amener que de la merde. Donc c'est pas la peine d'aller cramer des voitures ou de casser des voitures et puis d'aller attendre des joueurs à la sortie. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça. Laissons Nasser et les dirigeants, les temps et compagnie là, faire leur taf. Il y a sûrement des têtes qui vont tomber. Donc laissez-leur faire leur taf et à eux de faire ce qu'ils doivent faire. Voilà. Apparemment il y a une réunion et j'espère que ça va vraiment chauffer parce que là on peut pas accepter une défaite de 6-1, c'est impossible. Maintenant, je dis franchement, je comprends l'état où étaient les Brésiliens quand ils ont perdu 7-1 contre l'Allemagne en Coupe du Monde. Je comprends ça. Là, je comprends dans l'état où ils étaient. Et là, je suis dans le même état. Et eux encore, c'est encore plus grave parce que eux, c'est leur équipe nationale qui a été humiliée. C'est l'équipe nationale qui représente le pays, donc c'est encore plus grave, tu vois. Mais bon, là, je peux comprendre comment ils étaient, quoi. À l'époque, je comprenais pas. Ouais, je dis ouais, c'est que ça va passer, c'est que du football. Mais là, non, là, je comprends maintenant comment ils étaient. Parce que moi, je vais avoir du mal à m'en remettre. Je crois même que je m'en remettrai jamais. Tu vois ce que je veux dire? Bon, mais après, il faut relever la tête et il faut regarder devant et regarder le futur. Voilà, il faut regarder le futur. Et il faut vite oublier ce match et se concentrer sur la suite du championnat pour pas se laisser distancer. Même si je crois que on va avoir du mal, je vous dis franchement, on va avoir du mal à gagner le championnat parce que Monaco, je pense qu'ils vont rien lâcher jusqu'à la fin. Ils vont pas perdre un seul match jusqu'à la fin. Et je pense qu'à la fin, j'ai du mal à le dire, mais je crois que ça va être Monaco le champion et nous, on va peut-être finir deuxième. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, on sera quand même qualifié pour la Ligue des Champions, mais j'aurai du mal. Et en plus, on se les tape en finale de la Coupe de la Ligue. Peut-être qu'on se les tapera en finale de la Coupe de France, je sais pas. Mais en tout cas, c'est mal barré cette année. C'est mal barré. Voilà. Bon, mais on verra bien. En tout cas, je tiens à dire à certains supporters qui me disaient, mais Tony, quand je disais que c'était pas fait contre le Barça, qu'il fallait attention qu'il y a le match retour et que le Barça peut renverser la situation, je l'avais dit dans ma vidéo de pré-match et qu'on est venu me dire en MP que non, Tony, si t'as pas confiance en ton équipe avec 4 buts d'avance, t'auras jamais confiance en eux. Voyez les mecs, qui avait raison? C'était moi qui avais raison. Voilà, c'était moi. En France, on a la mauvaise habitude d'être trop confiant. Voilà, ça joue des tours quand on est trop confiant. Voilà, tu vois, c'est comme à l'Euro. La France se voyait déjà championne d'Europe, voilà, ils avaient déjà préparé le bus, tout le monde voyait la France truc, et à la fin, c'est le Portugal qui gagne. Tu vois ce que je veux dire? Le foot, c'est ça. Il n'y a jamais rien d'acquis, tu vois. Et là, c'était la même chose. Voilà. Voilà. En tout cas, bon, j'espère avoir fini à peu près mon débrief d'hier que j'avais pas fini. Voilà. On va très vite oublier ce match, même s'il restera toujours dans le coin de nos têtes. Et il restera marqué comme du fer rouge sur la peau. Mais une chose est sûre, moi je resterai parisien jusqu'à la mort. Dans la défaite, dans la honte, dans tout ce que vous voulez. Moi je reste parisien. C'est pas comme certains supporters que j'ai vus sur Periscope qui cramaient leur maillot ou qui disaient moi je suis plus supporter. Comme une certaine personne que je vais taire son blaze. Qui a dit qui avait tout enlevé de ce qui était PSG chez elle et qui s'est enlevé de tous les groupes du PSG. Pour moi, ça c'est pas des supporters, c'est des footix, c'est des
des Playmobil. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, la famille, passez quand même une bonne journée. Et puis, rendez-vous pour ma vidéo de pré-match que je vais mettre peut-être demain ou après-demain. Ok? Allez. Hier, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire aujourd'hui. Ici, c'est, et ça restera toujours,